Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques jours d'absence sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Petite explication. J'ai des soucis de santé. Je suis très fatiguée. Donc quand je suis fatiguée, je ne me sens pas du tout en capacité de vous faire les énergies du jour. Ni quoi que ce soit au niveau énergétique. Deuxième point, je suis enfin, j'ai enfin créé ma société qui s'appelle Core Home Organizer, donc Core pour conseil, organisation, rangement, positionnement et sensorialité. Je vous mettrai le lien de ma page Facebook en description pour que vous puissiez commencer à me suivre. Voilà, donc cette société va me permettre de vous proposer mes services de professionnel de l'organisation, mais également d'aide ménagère et aussi cartomancienne si vous le souhaitez. Voilà. Et autre chose, j'ai accueilli depuis samedi un toutou. Alors je me suis fait avoir comme beaucoup, je pense, hein. Je me suis inscrite comme bénévole à la SPA pour les aider, étant donné que ma société n'était pas encore lancée, qu'une semaine sur deux, je me retrouve sans enfant. Même si j'ai besoin de beaucoup de repos, j'avais besoin de m'occuper. Il fallait que je trouve quelque chose à faire. Donc j'ai été leur proposer mes services en leur disant, voilà, moi j'adore les bergers allemands, je connais bien la race, si vous en avez, je suis preneuse. Après, pour les promener, après s'il n'y a pas, voilà, on verra en fonction des chiens qui sont dispo, voilà. Et forcément, il y en avait un. Ok. Et ce toutou, on m'a dit, il a peur de tout et de tout le monde. Donc il va forcément vous fuir, etc. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Il le sort, il tire, il vient direct vers moi pour me faire un câlin. Je prends la laisse, je me rapproche du portail de la SPA pour en sortir, je m'étale. C'est le premier chien à me faire tomber. Donc je me suis éclaté le genou, mais bien comme il faut. Un bel hématome de la taille du genou avec une belle entaille. Et au final, c'est un toutou qui a juste très peur, qui est très angoissé, qui n'a pas du tout été sociabilisé. Donc, je m'aide de la chaîne Panic Dog avec Tony pour trouver des petits tips pour l'aider et ça a l'air de fonctionner. Et je suis assez contente parce qu'en fait, j'ai été conseillée par l'éducatrice bénévole de la SPA du Havre, Parc de Rouelle, avec le magasin Médor. Donc, j'ai aucun partenariat avec eux, mais voilà. Et donc, j'ai été dans cette boutique pour acheter des croquettes et des petites choses qui me manquaient. Et la personne qui m'a conseillé, c'est une personne qui connaît Tony. Donc il m'a dit oui, pas de souci, si vous suivez sa chaîne, aucun problème. Voilà. Donc beaucoup de choses depuis la dernière fois que l'on s'est vu. D'ailleurs, je ne sais plus où est-ce que j'en étais et j'ai tellement bien rangé mon bureau que je ne sais même plus où j'ai mis mon cahier. Qu'ai-je fait de mon cahier? Là, oui, juste à côté, à portée de main. C'est mieux comme ça. Donc voilà les dernières nouvelles. Oui, donc c'était le 10 mai quand même, on est le 22, donc ça fait 12 jours que je vous ai oublié. I'm very sorry. Mais j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi, de me poser. Et puis vous verrez sur ma page Facebook de Core Home Organizer, j'ai fait pas mal de petites choses de rangement chez moi, d'aménagement pour m'apaiser, me reposer. Parce qu'en plus de tout ça, il y a quelques jours, j'ai subi un énorme trauma psychologique, émotionnel, qui m'a fait tomber en énorme crise d'angoisse. Donc c'était très difficile pour moi de revenir. Voilà. Mais je suis là. Donc nous sommes le jeudi 22 mai 2025 et on est rentré dans le signe des Gémeaux, si je ne m'abuse. Je ne sais plus si c'était à partir du 20, du 21, 22. Les Gémeaux, je sais qu'il y a un... Enfin, j'ai toujours eu un gros doute avec ce signe-là, je reprendrai plus tard. Donc, je vais commencer par un petit changement. Avec, oui c'est vrai, vous voyez tout à l'envers. Le petit oracle des anges, comme petite carte... petite. Voilà. La petite carte message du jour. Ensuite, on va continuer avec l'oracle des miroirs, mon chouchou, les rêves enchantés, le normand,
On a aussi le tarot et le grand oracle de l'amour. Je vais repartir simple, voilà, pour me remettre dans le bain, parce que c'est pas très très facile. J'y vais tranquillement, voilà. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du jeudi 22 mai 2025 et je suis très contente de vous retrouver. Alors, qu'a à nous dire le petit oracle des anges pour les énergies de ce jeudi? Non, on est jeudi, je vous dis une bêtise. C'est vendredi 23. Ouh, le boulet! Je suis un boulet. Et je casse mon stylo. Ça ne va pas du tout. J'ai cassé la princesse Peach. Alors, donc, je récapitule, je recommence. Ne m'en voulez pas, ça va être un petit peu difficile, un petit peu compliqué pour moi de m'y remettre. Donc, pour ce vendredi 23 mai 2025, qu'à nous dire le petit oracle des anges? Quelle est l'énergie du jour? Non, ça fait beaucoup de cartes là. Une carte pour l'énergie du jour, s'il vous plaît. Super, j'en ai une. Hop, nous avons la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Jolie pensée. On est parti. Hop là, je me fais un peu de place. Oh, glisse trop celle-ci. On est parti avec l'oracle des miroirs. Quel est le message? Donc ça fait trop de cartes là. Oh, je les ai remises à l'envers, c'est pas grave. Quel est le message pour ce vendredi 23 mai 2025? Mes belles énergies, mes êtres de lumière. Nous avons la carte du verdict. Oula, ça veut sauter. De la parole. Je vais prendre que celle qui... Carrefour, travail, miroir magnétique. Donc on va avoir un choix à faire, une décision. Ah mince, j'avais le mot. Introspection. J'ai le mot introspection, travail sur nous-mêmes. Enfant, culpabilité, trahison, séparation, contrat, maison, échec, jalousie. Ok, je vais prendre les cartes qui vont suivre. Donc là, voilà, en dos de deck, j'ai l'enfant intérieur peut-être. Verdict, je vois vraiment la loi pour le coup, là, quelque chose de légal. Au niveau de la loi, au niveau d'une décision, au niveau d'une prise de parole. Et ça va vous... Comment dire? Ça va vous imposer quelque part. Enfin, j'aime pas le mot imposer, mais ça va vous... De ce verdict, il va y avoir une remise en question de vous-même. Je continue avec le rêve enchanté, le normand, pour compléter ce tirage, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair ou s'il y a un autre message. Hop. Pour ce vendredi 23, voilà, le serpent, 23 mai 2025, quelles sont les énergies? Quel est le message? Le cavalier, le messager et les cigognes. La femme, le vaisseau, ok. C'est chouette ça. Ok. D'accord. Alors, donc le serpent, ça va être des médisances, des choses très négatives. À côté du cavalier, est-ce que ça me dit quelque chose? Le jeu de l'espoir explique clairement qu'il faut rester à l'abri de la morsure de ce serpent redoutable. Tremblez car les cartes où il apparaît peuvent annoncer la trahison. Méfiez-vous des personnes superficielles, malveillantes, en particulier lorsque le serpent est associé au chien. Donc non, c'est pas le cas. Ça nous avertit de nous méfier. Regardez où on marche.
Euh, pas d'autres informations. Donc, fais attention, on se méfie. En tout cas, juste après, on a des nouvelles qui arrivent très très vite. Donc c'est le cavalier. Hop là, comment il appelle aussi ça? Le cavalier. Porteur de nouvelles, de nouveautés. Euh, Suggère des messages supplémentaires destinés à différentes destinations au cours de son voyage nocturne. Métaphorielle à cette carte, elle représente la naissance d'un nouveau cycle et la mort d'un ancien. Ah, donc c'est peut-être qu'on va, grâce au verdict, il va peut-être y avoir quelque chose de soudain, de légal, de fort qui va enfin arriver et qui va vous permettre de mettre fin à cette façon de faire, c'est-à-dire faire toujours attention à ce que vous faites, où vous marchez. Quand je dis faire attention, vous marchez, c'est euh, un peu comme quand on a l'impression de marcher sur des œufs, l'expression quand on parle à quelqu'un, c'est toujours délicat, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, comment on pense, pourquoi, quoi, comment. Ça, c'est un truc qui me fait franchement mal au crâne. Pour les personnes qui ne sont pas atteintes de TND, de troubles de neurodéveloppement, c'est plus facile, entre guillemets. Pour nous, les personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement, ça demande un travail et une énergie de fou de s'adapter en permanence à la personne qu'on a en face de nous, à comment on doit parler, pourquoi, parce que, enfin, c'est très 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 compliqué. Et je vous avoue que si ça pouvait s'arrêter, ça me ferait du bien dans ma situation. Et je vous le souhaite aussi. Si c'est votre cas où c'est très compliqué, où il faut que vous fassiez attention à tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, comment vous le faites, comment vous le dites, c'est juste épuisant, c'est pas une vie, quoi. Voilà. Et donc le 17, ce sont des oiseaux, mais ce sont les cigognes. Alors, la cigogne est une créature prévisible, même si selon la légende, elle incarne le changement, comme la naissance d'un enfant. Donc le cavalier, la nouveauté, la cigogne, le changement. Plutôt bon signe. Après serpent, en réalité, telle une horloge, elle revient chaque année dans le même nid. Alors, la cigogne et le cavalier sont à coup sûr synonymes de nouvelles, particulièrement lorsqu'ils sont associés à la lettre. Ça ne dit pas si c'est positif ou négatif. L'image représente ici deux cigognes dans leur nid qui illuminent un soleil flamboyant. Je vais y arriver. Pardon. À travers les nuages, elles contemplent l'astre solaire qui donne la vie et qui constitue une autre carte du jeu le normand. Le processus de la naissance et de la vie, puis de la mort, entraîne un changement inévitable. Selon les cartes qui l'entourent, la cigogne, celle-ci annonce un changement de style de vie. Ainsi, si elle est associée à la maison dont on n'a pas, elle peut signifier un déménagement. Donc il y a un grand changement suite à des nouvelles. Donc, comme nous disait l'oracle des miroirs, il y a le verdict, la parole, il va y avoir des choses qui vont être dites, éclaircies, vues, et il y a un grand changement. Il y a des décisions et des choix qui vont être faits. Le vaisseau, donc oui, ça c'est l'évolution, ça c'est l'administration, ça c'est les dés, c'est le hasard, l'arbre, l'ancrage, l'homme. Je sens comme un équilibre, non pas forcément un équilibre, mais je sais pas comment dire, la loupe, le puits c'est le vœu exaucé, la clé c'est la solution, l'ours c'est le travail, l'ancrage, la lettre et le soleil. Je m'arrête là. Hein. Je sais pas ce qui va se passer demain. Ça peut être quelque chose de tout petit, c'est ce que j'ai en tête, tout petit comme quelque chose d'énorme. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous faire repartir du bon pied sur un... Ouais, j'ai vraiment le travail sur nous-mêmes, l'introspection et la bonne décision, le bon choix, la bonne action. Voilà, c'est ce que j'ai en tête. On va voir si le tarot nous dit la même chose. On va compléter ce tirage avec donc le tarot simplifié pour les énergies de ce vendredi 23 mai 2025.
j'ai les amoureux qui se sont retournés. J'ai encore d'autres cartes là. On reprend. Hop. Vendredi 23 mai 2025. Le 7 de bâton. On se défend, on se protège. Le 5 de coupe, on est fatigué, on est un peu là, si je ne dis pas de bêtises. Et les amoureux qui ont voulu encore ressortir. Voilà. Et c'est le valet d'épée. Et donc là, j'ai le 2 de coupe, le 9 de denier, la mort et l'as de coupe. Waouh, 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 waouh. Le chevalier de coupe, l'ermite. Ben, on en a des coupes. Coupe, coupe, coupe. L'ermite. Alors, on va regarder d'un peu plus près avec le petit guide. Sauf erreur, le 7 de bâton, on se défend, on se protège. Le 5 de coupe, on se sent accablé, mais il y a quand même du positif. Et bah, les amoureux, c'est le désir, le souhait, le couple, voilà, le binôme, j'ai envie de dire. Alors, les babas, les babas, les bâtons. Le 7 de bâton, vos idées ou vos croyances sont peut-être remises en cause suffisamment, en tout cas pour éprouver le besoin de les défendre. Malgré l'opposition à laquelle vous êtes confronté, le 7 de bâton signifie que vous pouvez vaincre la situation et surmonter les obstacles, un peu ce que nous disaient les deux oracles juste avant. Pour y parvenir, vous devez garder votre calme, croire en vous-même et avoir le courage de vos convictions. Donc ouais, il y a quelque chose qui va vraiment bouger. On vous demande de garder votre calme et de croire en vous. Très très important. Le 5 de coupe, il indique de la déception. Vous a abandonné ou vous vous sentez trahi. Vous ressassez avec regret vos actes passés et leurs conséquences, dont vous ou ceux qui vous entourent êtes responsables. Ah, pardon. Un amoureux ou un ami en qui vous aviez confiance n'était pas celui que vous croyiez. Pour cette raison, cette carte annonce parfois la fin d'une relation ou le processus naturel de deuil qui l'accompagne. Dans la carte, 3 coupes sont renversées, mais 2 restent debout, signalant des influences positives que vous n'avez pas encore vues, puisque toute votre attention se porte en ce moment sur ce que vous avez perdu. Il est important d'interpréter cette carte dans le contexte global du tirage. En fonction des cartes qui sont à proximité, une amélioration de la situation est possible. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous avez ou vous vivez une relation, que ça soit amicale, amoureuse, amicale ou amoureuse, dans laquelle vous sentez que vous devez défendre vos convictions, vous battre pour ce que vous pensez, ce qui est bon pour vous. C'est pas simple. Certains y arrivent très bien, d'autres pas du tout, d'autres c'est compliqué. Vous vous sentez là, c'est difficile, mais ne lâchez pas l'affaire. Ce qui est important, c'est vous, vous et vous. Je suis la première à dire mes enfants passent avant tout. Mon chien aussi. Mais si on ne va pas bien, comment on peut prendre soin des autres? Donc, prenez soin de vous, respectez-vous, respectez ce qui est bon pour vous. Quand je dis ça, c'est par exemple ce que j'ai vécu. Moi, j'ai besoin de me coucher plus tôt, voilà, me coucher tôt, ou ça m'arrive de me coucher un peu plus tard. Donc là, il est 11h moins 20. Mais en faisant des choses qui me font du bien. Par exemple, le tirage de cartes. Là, je viens de finir de ranger tout mon bureau. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et j'ai trié. En fait, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était juste réorganiser parce que c'était vraiment en bazar, quoi. Donc là, c'est vraiment le côté... Donc, si je reviens par rapport à ces cartes-là, c'est comme si toutes les épreuves que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre ne vous font pas voir la réalité en face. C'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes ami ou en couple, c'est pas du tout la bonne personne. Et en fait, la bonne personne, elle est déjà là, pas loin, mais vous la voyez pas. Ou alors elle va apparaître là, comme ça, et vous n'êtes pas forcément en capacité de la voir tout de suite. Mais ça arrive. Parce que derrière, on a le 2 de coupe. Alors, je suis tombée directement sur les amoureux, là, c'est rigolo. Les amoureux... Elle symbolise tout bonnement l'amour et les relations amoureuses, l'harmonie des polarités, masculin et féminin, l'union parfaite exprimée dans l'amour.
D'anciennes versions de cette carte montraient souvent 3 personnes et annonçaient un choix à faire dans l'éventuelle tentation d'un amant ou d'une maîtresse. C'est ce que je vous disais. Là, va y avoir quelque chose une décision à prendre, un choix à faire pour un renouveau. Je voyais ça dans le côté juridique. Ah, il y a peut-être des divorces, des ruptures de Pax, des séparations officielles, ou pas forcément divorce ou rupture de Pax, mais si vous viviez ensemble, il y a peut-être des changements, Je ne vous vois pas vous déménager, mais du changement. Est-ce que ça nous dit autre chose? La carte des amoureux est positive et les autres cartes du tirage permettent de clarifier la situation en présence. Oui, ok. Donc ensuite, le 2 de coupe que j'étais partie chercher. Je vais pas être assez loin. Voilà. Cette superbe carte est toujours bon signe à l'égard des relations amoureuses. Bon, bah voilà. Le 9 de denier. La réussite financière, la sécurité matérielle, habituellement obtenue par des efforts personnels, bien que la femme illustrée soit seule, la carte symbolise l'indépendance financière et non pas la solitude. Ok, donc ça voudrait dire financièrement, professionnellement parlant, la stabilité, l'abondance financière. Et dans tout ça, enfin, la bonne personne pour vous. Si tant est que vous ne l'aviez pas trouvé déjà, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Donc, je trouve ça très beau comme tirage, très 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 beau. Je vais compléter avec donc le grand oracle de l'amour. Qu'a-t-il à nous dire pour compléter ce tirage pour le vendredi 23 mai 2025? La bonté avec un cœur sur la main. La peine. Et le nouveau départ avec les promesses. L'attirance, l'espoir, l'harmonie, la réconciliation et l'amour. Fidélité. Ok. Alors la bonté, j'entends être bon avec soi-même. Se respecter soi, encore une fois. Être bon avec soi. Se respecter soi, s'écouter, accepter qui l'on est. Entendre qui l'on est. La peine, bah oui, effectivement, quand il y a des séparations, quand il y a des changements, quand il y a des nouveaux départs, il est tout à fait normal parfois de ressentir de la peine. C'est normal. C'est une émotion qu'il faut accepter, qu'il faut entendre, écouter et la laisser passer. C'est souvent des leçons à apprendre. Et donc le nouveau départ avec les belles promesses, les bagues, l'attirance, l'espoir, l'harmonie, la réconciliation, les amours, la fidélité, enfin bref. J'en veux bien comme ça tous les jours, moi, des beaux tirages. Donc, stabilité financière, stabilité professionnelle, abondance financière, nouveau départ amoureux suite à une prise de décision rapide pour un nouveau départ. En tout cas, il y a un nouveau départ, ça c'est clair, nouveau départ et potentiellement une nouvelle relation amoureuse. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite d'être heureux, heureuse. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir pris du temps pour vous. Ça, c'est le plus important. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Ça me ferait vraiment plaisir et je vous rappelle que je vous mets en lien ma page Facebook pour mon auto-entreprise, donc Corps Home Organizer, Corps Conseil, Organisation, Rangement, Positionnement, Sensorialité, en tant que professionnelle de l'organisation, aide ménagère et cartomancienne. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!